Bon, la semaine dernière, je vous avais laissé ici au cap de Cerbère sur la côte méditerranéenne. On est toujours sur la côte méditerranéenne pour la journée, pour une partie de la semaine. Donc cette semaine, je vous emmène avec nous à bord de Herman, notre camping-car de 1990, à la découverte des villes et villages qui sont le long de la côte méditerranéenne. Bref, je rejoins tout de suite le camping-car. On va pas tarder à décoller du cap de Cerbère et je vous reprends dès qu'on part. Au premier arrêt, on s'arrête à Bagnols-sur-Mer. On est à 10 km du cap de Cerbère. Donc là, on va aller faire une petite balade. Je vais vous mettre des images en musique et puis je vous reprends juste après. On a fini notre petit tour de Bagnols-sur-Mer, comme vous avez pu le voir. Là, on va reprendre la route, on va descendre à Port-Vendres pour la suite de nos découvertes des villages de la côte. Bon, on vient d'arriver à Port-Vendres. Enfin, on a dû se garer et là, on a marché jusqu'à arriver au niveau du port de Port-Vendres et de la ville. Donc là, on va aller visiter tout ça. J'emmène l'appareil photo. En vrai, c'est assez mignon, moi, le port. Et puis, les maisons sont colorées, donc ça a l'air assez prometteur. Bref, je vous mets tout ça en musique et je vous dis à tout à l'heure. Bon. Et devinez quoi, on est toujours à Port-Vendres et j'ai oublié mon petit appareil photo de voyage au camping-car tout à l'heure. Et genre il y a vraiment 15 minutes de marche pour aller jusqu'au camping-car. Donc heureusement j'ai avec moi l'appareil photo, le gros appareil photo, le R6. Donc j'ai quand même pu faire quelques images. Mais bon, voilà. En vrai, Port-Vendres, c'est assez mignon, mais globalement, c'est une ville portuaire, donc il n'y a pas de plage, il n'y a pas de vieux quartiers comme on a pu avoir à Cerbère. Donc, sympathique, voilà. Bon, nous on est revenus au camping-car. On va se poser un petit peu, parce qu'on est assez crevé, et on va voir où est-ce qu'on avance pour la suite de la journée. Bon, du coup, on est revenu se poser à Cerbère. On verra dans les prochains jours pour aller visiter Collioure et Argelès-sur-Mer. On est revenu du coup avec ce magnifique spot, vue sur la mer, qui est vraiment génial comme spot. Pour l'instant, un des meilleurs spots qu'on ait eu. Et première fois qu'on va passer 3 nuits du coup sur un seul et même spot. Et peut-être plus, on verra ça. Salut, début de la 6e semaine de voyage. Alors on a commencé très fort, on n'a pas dormi cette nuit. Au cap de Cerbère, là on était stationné, on s'est pris un bon gros orage. On a eu de la pluie, du vent, enfin vraiment une météo pas ouf du tout. Du coup ce matin vers 5h30 on s'est décidé à changer de spot pour pouvoir dormir parce qu'on a vraiment dormi 2 heures sinon. Donc on a changé de spot, on s'est rapproché de Collioure. On a pu dormir un petit peu plus, genre 2-3 heures en plus. Donc on est un petit peu fatigué, mais là on est parti visiter Collioure. Voilà, on est arrivé à Collioure, maintenant on va descendre là où il fait beau. On va aller faire des photos et visiter.
Bon, ça va faire bientôt 2 heures qu'on se balade dans Collioure. En vrai, c'est vraiment trop beau. Donc on a fait un tour dans la vieille ville, un tour sur le port. On est monté jusqu'au moulin. Et là, on est revenu dans la vieille ville. Je viens de ranger l'appareil photo. Fini de se balader, même si on commence un peu à avoir des crocs. Et puis, je vous reprendrai quand on sera de retour en camping-car. Après 2h30 de balade et de marche, près de 10 km parcourus, on est revenu au camping-car. Là on est rincé, on a la dalle. Il est déjà 14h. Donc on va se poser, on va manger. On va voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite de la journée. Du coup pour le repas on avait un peu la flemme de se préparer quelque chose de chaud vu qu'il fait déjà chaud dehors et qu'on a forcé et tout. Donc on s'est fait une petite salade, haricots verts, maïs, oignons, thon et voilà. En vrai ça a l'air vachement bon et j'ai qu'une hâte, c'est manger. Parce que j'ai la dalle. Bref, bon appétit et on vous retrouve juste après. Bon, après manger du coup, on a décalé de Collioure, on est allé à Argelès-sur-Mer pour voir si on allait visiter la ville ou pour aller se baigner. Au final, Argelès-sur-Mer, ils aiment pas beaucoup les camping-cars, donc on avait trouvé un seul spot à côté de la mairie. Et le problème, c'est que pour aller à la plage la plus proche, c'était une grosse demi-heure de marche, en sachant qu'on avait déjà marché 2h30, on était un peu crevés. Et puis même après, la ville n'était pas si belle que ça. Donc peut-être qu'on y repassera dans les jours à venir, mais pour aujourd'hui, on a préféré changer d'endroit. Donc on est redescendu vers Cerbère, vers Bagnols-sur-Mer. Là on est entre Bagnols-sur-Mer et Cerbère, et juste à côté il y a une quinzaine de minutes de marche. On a un sentier randonnée sous-marin qui se fait dans la Méditerranée, dans la réserve de Bagnols-Cerbère. Donc on va aller faire ça, on va aller visiter, on va essayer de voir des petits poissons, des animaux et tout. Et puis je vais vous emmener avec nous. Voilà, voilà. Bon, il y a encore pas mal de vent, j'espère qu'on va m'entendre. Comme vous l'avez vu, on a pu aller faire une petite trempette du coup sur la petite plage. Alors c'était vachement intéressant le sentier. Alors il y a 5 bouées numérotées, nous on a pu aller jusqu'à la deuxième, malheureusement on n'avait pas l'équipement pour aller plus loin. Donc on verra demain pour refaire le sentier, mais cette fois en louant l'équipement nécessaire. Là on est revenu au camping-car, on va sans doute rester posé ici pour la soirée. On est assez crevé et vu qu'on a eu une petite nuit, on est assez mort. Donc on va sans doute rester posé ici pour la soirée. Voilà, voilà. Bon, nouvelle journée, j'espère qu'on m'entendra avec tout ce vent. Il est actuellement midi, on va descendre du coup à nouveau à la réserve où on peut se baigner au milieu des poissons et tout ça. On va essayer d'aller voir un petit peu plus d'animaux aquatiques, on va aller un petit peu plus loin. Bref, on prend direction de la côte, enfin de la plage, et on se retrouve une fois arrivé là-bas. Ah, et on dirait pas, mais en vrai il y a énormément de vent. Cette nuit on a passé encore une nuit avec le camping-car qui bouge. Cette nuit, ouais, on a encore passé une nuit avec le camping-car qui bouge toutes les minutes à cause de bourrasques de vent, mais jusqu'à 90 km/h de vent. Donc c'était assez sportif, mais bon, c'est les joies de la côte. Dans tous les cas, on fait avec. Ça fait près de 4 heures qu'on est parti. On aura fait plus de 3 heures sur la plage. Au total, peut-être 1h30 dans l'eau, si ce n'est plus. Pour ma part, que je nageais avec un tuba. Et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas sorti de palme, que je n'avais pas utilisé de palme. Et surtout dans ce spot là, c'était vachement sympathique. Avec la réserve, il y avait énormément de poissons, des oursins, enfin... Bref, vous avez vu les différentes images, en sachant que j'ai filmé que sur la première plongée. Et sur les 2 autres fois où on y est retourné, j'ai pas repris la GoPro. Pas m'encombrer avec ça pour plutôt profiter de l'instant. Bref, là on est parti remonter au camping-car.
On commence un peu à avoir la dalle, il est 16h30. Donc là on va remonter au camping-car et puis on va aller manger. Bon, de retour au camping-car, on s'est lancé dans une activité crêpe. Enfin, je me suis lancé dans une activité crêpe parce qu'on a faim et parce que j'aime les crêpes et que j'avais une envie de crêpes. Du coup, je fais des crêpes. Au programme de la journée, là, on va rester un peu ici le temps de manger, de prendre une bonne douche chaude et après on avancera sans doute vers Argelès-sur-Mer pour passer la nuit, pour dans les prochains jours quitter la côte. Enfin, dans tous les cas, on vous reprend quand on décolle. Bon, après notre étape de baignade, nos crêpes, là on prend la route, il est déjà 19h15. On est parti pour aller à Port-Vendre se vidanger et après on avancera à Argelès-sur-Mer pour pouvoir passer la nuit. Ouais, le soleil rasant. Bon, on vient d'arriver à Argelès-sur-Mer. Donc on a fait notre petit arrêt technique à Port-Vendre. Oh, je l'avais plus du tout. J'ai perdu là. Donc ouais, on a fait notre petit arrêt technique à Port-Vendre. Là, on est arrivé à Argelès. On va aller se faire une petite promenade là au soir avec la belle lumière rasante avant de vous laisser pour cette journée. Nickel. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai pas filmé hier, car hier c'était notre dernière journée sur la côte. On s'est réveillé à Argelès, on a passé notre journée à Argelès, on a profité, on est allé à la plage, on s'est fait des restaurants. Une journée que j'ai pas trouvé intéressante de vous documenter et que j'avoue je voulais passer plus en amoureux avec Clotilde. Donc hier soir, à la tombée de la nuit, on a pris la route pour quitter la côte. On est remonté au-dessus de Perpignan. Là, on est dans l'Aude au niveau des gorges de Galamu. Et on remonte tranquillement du côté de Gaillac vers Albi pour pouvoir prendre la direction de Cahors, Rocamadour et ce genre de village qu'on a très envie de visiter. Au total, du coup, on aura passé près de 6 jours sur la côte, dont 4 nuits à Cerbère. Alors, on s'était jamais aventuré sur cette partie-là de la côte méditerranéenne. On a vraiment beaucoup apprécié l'expérience. C'est vraiment un coin qu'on recommande grandement pour tous les amateurs de la mer et tous les vacanciers qui nous regardent. On s'attendait en vrai en camping-car à assez galérer à trouver des spots, à trouver où se stationner, à pouvoir circuler là-bas, mais au final, avec une aire de service gratuite à Port-Vendre et la possibilité de stationner gratuitement sur Cerbère, ça permettait qu'en l'espace de 30 minutes, on ait une aire et de quoi stationner, avec bien sûr des plages, des restaurants et tout. Et c'était vraiment quelque chose qui était agréable niveau façon de vivre. Bon, la seule petite galère qu'on a eue, ça a été l'électricité. On n'a pas pu faire recharger notre EcoFlow avec notre panneau solaire portable, vu qu'il y avait énormément de vent à Cerbère. Donc le panneau solaire, on l'a sorti une fois, on a rechargé 15%, après il s'est envolé, on l'a récupéré à 3 mètres du camping-car. On a préféré du coup le replier et se débrouiller avec des batteries externes là, durant le séjour. Donc là, on s'est décalé, il y a un petit peu moins de vent dans les gorges et on a pu mettre à charger le panneau solaire, comme vous pouvez le voir. Il est juste là en train de charger la petite EcoFlow. Hop là. Et bref, nous au programme de la journée, là on finit de faire un petit peu de travail sur les ordinateurs. J'ai un petit peu de montage en retard, j'avais 2-3 mails à faire pour des collaborations commerciales. Et après on verra pour peut-être visiter un peu les gorges, voir s'il n'y a pas des spots pour aller se baigner dans ces paysages assez atypiques que personnellement on n'a pas l'habitude de voir. Et bref, dans tous les cas, je vous reprends dès qu'on bouge. Et du coup, vu qu'on est arrivé de nuit hier, on n'avait pas vu ça. Il y a un château là-haut, un château en ruine. Donc on verra un peu plus tard pour aller le visiter. Là, on est parti en quête d'un petit point d'eau. Voilà, voilà.
Bon, comme vous l'avez vu, on revient dans notre petit spot qu'on a trouvé. Donc, il y a un petit endroit, je sais pas comment ça s'appelle exactement, ce genre de mini grotte avec l'eau qui coule en dessous, mais c'était vachement joli. L'eau est très fraîche par contre comparée à la Méditerranée où on était ces derniers jours. Mais ça fait du bien avec ce soleil de se poser. Là on est reparti direction le camping-car, on a eu à peu près une vingtaine de minutes de marche. Et c'est l'heure du goûter, donc on a faim. Enfin on a faim et c'est l'heure du goûter. Donc on va rentrer au camping-car et faire un petit goûter. Bon, on est un petit peu plus en fin d'après-midi. Cet après-midi, j'ai fait un petit peu de montage et ce genre de choses. Et là, on va aller voir le château qui se trouve tout là-haut. Donc on a enfilé nos chaussures et puis on est parti monter voir ça à pied. Ah mais je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr que j'emmène un petit appareil photo avec moi et que je vous fais des photos et que je vous mets tout ça en musique. Voilà, voilà. Bon, on revient juste d'être monté au château. Alors, il faut savoir que c'est interdit d'y accéder parce qu'il y a des risques de pierres, comme vous avez vu sur les photos. Il y a des pierres qui tiennent à pas grand chose. Mais bon, on y est quand même avancé à notre risque et péril. Là, on va redescendre au camping-car et on verra pour d'ici quelques heures remonter quand le soleil sera un petit peu plus bas sur l'horizon avec le gros appareil photo et les gros objectifs pour faire des portraits dans les ruines du château. Ça peut être très sympa, donc on va essayer ça tout à l'heure. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors je n'ai pas filmé hier, je n'ai pas filmé avant-hier. On a enchaîné 2 journées vraiment pas très intéressantes avec une journée où ça s'est résumé à faire des besoins techniques, donc lessive, remplissage d'eau, enfin ce genre de choses-là. On a après eu une journée hier de pluie où véritablement il a plu toute la journée. On a même fui la grêle, c'était pas très agréable. Bref, du coup, j'ai fait le choix de couper le vlog. Bref, du coup, je fais le choix de couper le vlog ici pour m'arrêter du coup avec la côte, la partie intéressante et les beaux portraits de Clotilde en haut de ce château en ruine. Du coup, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour voir notre départ direction Cahors, direction Gaillac, direction Rocamadour, bref, repartir dans cette direction-là. Je sais pas le nom des départements, mais bon, je les aurai pour la prochaine fois. Et sur ce, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer en laissant un like ou un commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre voyage.